position. Area secure. Pour décrire une structure, ce serait de dire que c'est une variable qui contient d'autres variables à l'intérieur. Dans l'exemple de cette structure cylindre, on voit que cette structure contient deux variables floating point, l'une étant le rayon et l'autre la hauteur. Dans la ligne suivante, on voit la façon d'écrire et de définir cette nouvelle variable. Donc mi-cylindre est en réalité une variable cylindre. La dernière ligne du code nous montre comment on peut définir une valeur, par exemple au rayon. Donc on marque tout simplement mi-cylindre.rayon égale 120. Voilà un petit programme qui met en œuvre donc la structure. Alors là, on définit une première structure cylindre. À l'intérieur, on a une variable floating rayon et hauteur. Ici, on définit une deuxième structure cube avec comme variable floating point hauteur, largeur et longueur. Comme une structure peut être utilisée comme une variable, au même titre que floating point ou integer, eh bien on peut définir grâce à cette ligne que mi-cube utilise la variable cube et mi-cylindre utilise la variable cylindre. À l'intérieur de la fonction post-beginPlay, on définit ici pour mi-cube une hauteur de 120 et pour mi-cylindre un rayon de 240. Et pour faire un test, on inscrit ceci dans le fichier log, hauteur du cube et rayon du cylindre. On retrouve donc dans le fichier log les deux valeurs, hauteur du cube 120 et rayon du cylindre 240. On peut aussi à l'intérieur d'une structure mettre différents types de variables. Alors là, dans la structure cylindre, on a une variable floating, rayon et hauteur. Mais vous voyez, ici est inscrit une variable entière, par exemple nombre de boîtes et puis nombre de chaussures. Ou bien une variable string, donc une variable du type caractère, mon message. On pourrait aussi avoir une variable array, variable tableau.